Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette séance, nous allons travailler notre bassin. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. À la fin de la séance, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai suivi un superbe atelier sur le bassin proposé par Vanessa McCarthy, une professeure de yoga Ashtanga, et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage encore un peu plus sur ce sujet. En yoga, on travaille beaucoup autour du bassin et pour cause. Physiquement, le bassin est notre centre de gravité quand on est debout. C'est un carrefour entre le torse et les jambes, un carrefour nerveux, un carrefour de vascularité, de fluidité sanguine, de lymphe, de fascia. C'est également le siège de la procréation, du plaisir, de l'élimination. En yoga, c'est également le siège des émotions. On dit qu'on y retrouve les émotions refoulées. C'est pour ça que quand on ouvre les hanches, on peut les libérer. C'est également un berceau énergétique, l'océan de prana, la force vitale. Nous y trouvons deux des bandhas principaux, Mula Bandha et Uddiyana Bandha, et également les deux premiers chakras. Et ce bassin, on le maltraite quotidiennement dans notre vie moderne. Mauvaise position assise, sédentarité, couplée avec des activités intenses irrégulières comme les bons coups de jogging, de crossfit, etc., sans conscientisation du bassin, sans prendre le temps par ailleurs de l'étirer, de le relâcher, de le renforcer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller courir et faire du crossfit, mais il faut prendre soin de son squelette, de son bassin, de ses muscles par ailleurs. L'anxiété également, le stress qui stresse notre diaphragme à travers la respiration saccadée, qui à son tour stresse le psoas, qui est ce muscle profond énorme qui relie la colonne au fémur en passant par le bassin. La nutrition déséquilibrée également qui entraîne une inflammation de l'intestin et qui fait passer cette inflammation au tissu proche. Un bassin maltraité peut entraîner des problèmes de dos, de genoux, de chevilles, de pieds même, tout est lié, des problèmes digestifs, des problèmes d'incontinence, donc n'oubliez pas d'activer votre périnée à travers Mula Bandha et Uddiyana Bandha, même lorsque vous faites d'autres activités que le yoga. Des blocages émotionnels, donc là on rentre dans la science du yoga, et des blocages énergétiques. Je vais m'arrêter là, vous aurez compris qu'il est important de soigner son bassin pour le corps comme pour l'esprit. Je vous propose donc 3 séances de 10 à 15 minutes à peu près pour renforcer, étirer et relâcher le bassin. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas les bandhas, je vous recommande fortement de visionner la pratique 35 qui est un tutoriel sur les bandhas du bassin. A tout de suite donc sur le tapis. On commence en posture de la montagne, les deux pieds ensemble ou bien écartés de la largeur d'un point ou deux. Essayez de trouver votre verticalité dans cette posture. Le bassin, puisque c'est une pratique centrée autour du bassin, est bien neutre. Il n'est ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Et pour cela, vous vous ancrez au sol. Vous sentez bien vos pieds ancrés au sol, vous engagez vos jambes. Vous étirez votre colonne vers le haut. Vous détendez vos épaules. Vous rentrez légèrement le menton pour sentir votre nuque longue. Au niveau des jambes, étirez les muscles à l'arrière des cuisses vers le haut. Trouvez cette verticalité. Sentez votre bassin en position neutre. Et concentrez-vous à mettre en place une respiration profonde à l'inspiration et longue
à l'expiration. J'inspire profondément. J'expire longuement. Et à la fin de la prochaine inspiration, vous engagerez Mula Bandha en rapprochant les deux ischions l'un vers l'autre. Et à la fin de la prochaine expiration, vous engagerez Uddiyana Bandha en rapprochant le pubis du coccyx. Vous sentez l'engagement de l'abdomen avec ces deux bandages. Engagement du bas de l'abdomen avec Mula Bandha. Et engagement de l'abdomen un petit peu plus haut et autour du nombril avec Uddiyana Bandha. Essayez de travailler avec ces deux bandages situés au niveau du bassin, qui vont vous permettre d'énergiser votre corps durant cette pratique, mais également de protéger votre squelette, protéger votre bassin, protéger votre colonne vertébrale, qui vont vous permettre de vous aider vraiment à aller plus loin dans les postures. Si vous perdez ces bandages en cours de route, remettez une intention dans ces bandages. Essayez de les réactiver régulièrement. Et on va commencer à inspirer vers le haut, main vers le ciel, paume de main ensemble, regardez vos pouces. Expirez. Essayez d'aller toucher le sol, si ce n'est pas possible, attrapez vos jambes un petit peu plus haut. Inspirez, étirez votre colonne, mettez les mains là où vous pouvez pour bien étirer ce dos. Expirez, vous pouvez plier vos jambes et lancer la jambe droite vers l'arrière et la jambe gauche vers l'arrière pour la planche. Inspirez ici. Expirez en chaturanga, les coudes bien le long du corps. Inspirez en chien la tête en haut, le bassin se dirige vers le sol, ouvrez bien vos épaules. Expirez en chien la tête en bas. Et depuis ce chien la tête en bas, sur une inspiration, vous allez amener le pied droit entre vos deux mains. Posez votre pied gauche au sol et vous redressez le buste. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est bien tendue et vous sentez ici vos muscles d'ouverture des hanches qui travaillent, qui s'ouvrent sur le côté du tapis. Posez votre avant-bras sans mettre le poids du corps sur cet avant-bras, juste au-dessus du genou avant. Et allez étirer le bras au-delà de la tête. Et vous sentez cet étirement depuis le bord externe du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Ouvrez bien ses hanches. Ouvrez bien le haut du corps, la poitrine. Encore une inspiration et une expiration ici. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez poser vos mains de chaque côté du pied avant, tourner sur la pointe du pied arrière. C'est la posture du dragon. Si vous êtes souple, vous pouvez essayer de poser la main droite à l'intérieur du pied droit et de descendre sur vos coudes. Restez là pendant 5 respirations. Encore 2. Et lorsque vous serez prêt, remettez
vos mains de part et d'autre du pied. Si vous les aviez changées, vous pouvez poser le genou gauche au sol et redresser le buste. Posez les deux mains en haut du genou. Et redressez ce buste. Laissez descendre votre bassin vers le sol et appréciez cette sensation dans les hanches. Respirez ici. Détendez vos épaules. Encore une respiration. Et puis reposez vos mains de part et d'autre de votre pied droit et redressez-vous en chien la tête en bas. Respirez ici, appréciez les sensations dans votre bassin, dans vos hanches. Sur une inspiration, ramenez le pied gauche entre vos deux mains, posez le pied droit au sol, jambes avant pliées, jambes arrière tendues, redressez le buste, prenez le temps d'ajuster l'ouverture de vos hanches face au côté du tapis, et puis posez l'avant-bras au-dessus du genou, sur la cuisse au-dessus du genou, en prenant bien garde de ne pas appuyer tout le poids du corps sur cet avant-bras. Ouvrez bien l'avant du corps, la poitrine, les épaules et étirez votre bras gauche au-delà de la tête. Vous sentez l'étirement depuis l'extérieur du pied gauche, du pied droit, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Sentez l'ouverture de vos hanches, l'ouverture de l'avant du corps. Sentez vos muscles d'ouverture des hanches qui travaillent, qui s'ouvrent. Encore 3 respirations dans cette posture. Et puis, vous allez ramener vos mains de part et d'autre du pied gauche. Tournez le pied droit sur la pointe dans la posture du dragon. Si vous êtes souple, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et descendez sur vos coudes, si c'est possible, si votre souplesse vous le permet. Encore 3 respirations ici. Redressez-vous avec vos bras tendus si vous étiez descendu, puis les mains de part et d'autre du pied. Et on va prendre une posture de fente basse. Déposez le genou droit au sol, redressez le buste et poussez sur votre cuisse juste au-dessus du genou. Laissez descendre votre bassin. Respirez ici. Appréciez les sensations dans vos hanches, dans votre bassin. Encore une respiration ici. Et quand vous serez prêt, vous pourrez reposer les deux mains de part et d'autre du pied gauche, soulever le genou droit et reprendre la posture du chien, la tête en bas. Encore quelques respirations ici. Vérifiez que vos index pointent bien
vers l'avant du tapis, que vous sentez bien vos mains, la peau entre l'index et le pouce, bien collé au sol et qui vous aide à pousser pour rapprocher vos talons du sol. Absolument pas grave si ça touche pas, hein. Et quand vous serez prêt, sur une inspiration, vous irez ramener le pied droit puis le pied gauche. Ensemble, étirez votre dos, inspirez. Expirez vers le bas. Inspirez, poussez sur vos talons. Paumes de main ensemble, regardez vos pouces. Expirez. Posture de la montagne.